les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous présente l'Open de France féminin, le Lacoste Ladies Open de France. J'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne War of Golf, vous pouvez la voir, je la mets juste au-dessus. Aujourd'hui par contre c'est journée de jeu, et dernier tour et 9 derniers trous du coup de l'Open de France, avec deux joueuses françaises très bien placées. Anaïs, que vous avez peut-être découvert dans la vidéo de War of Golf si vous l'avez vue, sinon allez-y justement, vous la découvrirez. Jeune joueuse talentueuse. Ouais, non. Qui a très bien joué les deux premiers jours, qui continue de bien jouer aujourd'hui et qui du coup se laisse une chance de gagner l'Open. Elle est très outsider à la base, donc du coup ça ferait une belle histoire. En plus c'est une amie, donc ça me ferait super plaisir qu'elle fasse une belle partie. Donc on va la suivre aujourd'hui. On va suivre également les joueuses qui sont dans sa partie, mais également la partie de tête juste devant, juste derrière elle, pardon, avec Céline Boutier. C'est propre ça. Donc il y a deux françaises qui sont capables de gagner. Donc vidéo intéressante en mode vlog. C'est pas moi qui joue, par contre je suis là pour vous donner les petites infos techniques, stratégiques qu'elles vont mettre en place et pour les encourager surtout. Voilà. Donc c'est parti. Allez, golf du Médoc aujourd'hui, Lacoste Ladies Open de France, 9 derniers trous. Donc on arrive sur le green, il y a un grand écran avec le golf en direct filmé par la Fédé. Donc là c'est la dernière partie. Il y a même une petite enceinte ici, même si on n'entend pas grand chose. Du coup on va aller les suivre, elles sont au 5 et au 6. Donc avant d'aller sur le parcours, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le leaderboard. Donc vous avez ici toutes les parties. La partie de tête, logiquement, ça va être celle-ci. Donc là ils ont mis que 3 trous, donc c'est en retard par rapport à la réalité. Donc on voit déjà un petit peu les cartes de score. Anaïs a fait birdie au 2 et au 3. Et Céline a fait birdie au 2 et au 3. Donc respectivement à ce moment là moins 10 et moins 8. Il me semble qu'Anaïs a fait un bogey depuis, donc on va aller vérifier ça. Donc là avant d'arriver on nous donne une petite fiche avec les horaires de départ et les scores pour suivre les parties avec un petit plan du parcours. C'est très bien fait, voilà. Et il se trouve que la partie d'Anaïs est juste devant, qu'elle vient d'ailleurs de chipper si je dis pas de bêtises. Ouais, là c'est elle avec son petit bonnet, ça applaudit. Donc logiquement l'arrêté le green, elle a chippé. Elle s'est mise pas loin, on va aller voir ça. Ouais, énorme. Avec le bonnet. Elle crée sa légende avec le bonnet. Bon, Anaïs vient de mettre son drive, elle est toujours aussi détente, ça se passe bien. Et là je suis avec, elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Louise Gâteau-Chauvelin. Je travaille au golf du Médoc, je suis responsable marketing ici. Et je suis mes copines, voilà. Ce qu'elle dit pas, c'est que c'est une très bonne joueuse de golf. C'était, elle a un peu arrêté pour des blessures et pour plein d'autres raisons. Elle a fait un choix différent, mais du coup, est-ce que ça te donne envie de jouer quand tu les vois? Ah bah oui, tellement. Et puis bon, au niveau, ça tape fort. Tu te tapes aussi fort toi? Non. Alors, je suis impressionnée. Qu'est-ce que ça te dirait de reprendre un peu le golf et tout? Si tu peux, tu penses que tu peux ou... Oh non, j'aimerais pas passer. Ah ouais? Non. Du tout, non. Ok. J'aime bien. T'aimes bien suivre finalement? J'aime bien suivre, ouais. Ok. D'être de l'autre côté de la barrière. C'est moins de stress. Ouais, exactement. Merci Louise. Avec plaisir. Coup de wedge d'Anaïs qui me paraît pas mal du tout. Allez. Yeah. Spin, Ouh. au drapeau. Oh purée, trop de spin. Putain, elle a failli rentrer, malheureusement elle s'est mise à 6 mètres. C'est un bon coup quand même. Un peu fort aussi je crois. Doucement. Ouais. Voilà, bien. Bon, on a eu 3 bons parts des joueuses, Anaïs notamment, qui avait pas vu un peu de données après son coup de wedge qui a beaucoup spiné. On arrive sur le 8, c'est un petit par 3. Le drapeau est à droite. Le drapeau à droite, c'est un drapeau à birdie, parce que l'eau n'est pas en jeu. Il faut juste trouver la bonne canne. Donc il est situé vraiment juste derrière un bunker. Ce qui rend visuellement la chose impressionnante, mais en fait, c'est pas si compliqué. Ça va bien.
Donc là c'est la dernière partie, il y a des petits leaderboards directement dans les parties. Anaïs vient de faire le par, je vais pas aller suivre jusqu'au green, je reste ici pour voir Céline. Céline qui vient de faire birdie au trou d'avant, donc elle a 2 coups d'avance. C'est propre ça. Ça c'est bon. C'est pas mal aussi. Petit fade. Donc là on a pas mal de monde qui suivent les parties, les dernières parties forcément. Hein. Intéressant, on a vu 3 trajectoires différentes là, dans cette dernière partie avec un fade, une balle un peu en draw et une balle parfaitement droite de Céline. Donc on laisse le départ du 9 juste derrière qui est à la base un par 4 pour les hommes de 434 mètres, ils ont mis en par 5 pour les femmes. Donc le départ, on joue vers le fairway qui est là-bas. Anaïs vient de taper son coup derrière, son deuxième coup, elle a complètement raté à droite. Merde. Dommage, elle avait touché le fairway, donc bon, je vais revenir un petit peu sur le côté stratégique du trou. Donc l'idée c'est de se mettre sur le fairway. Partie droite, on va être gêné par un grand chêne qui est là-bas. Donc il faut se mettre plutôt milieu, voire milieu gauche, comme elle l'a fait Anaïs justement. Le souci c'est que là, elles ont eu beaucoup d'attentes avant de taper leur second coup. Je sais pas pourquoi, je pense que la partie de devant était encore sur le green et Anaïs du coup vient de faire son second coup. Et je crois qu'elle est en train de remettre une balle. Aïe aïe aïe. Ah, c'est un mauvais tournant là pour Anaïs, c'est vraiment dommage. Elle a tapé donc son 2, 3, son 4e coup. Ah, c'est beaucoup mieux forcément. Je la vois s'énerver un peu. Sur un par 5 comme ça avec sa puissance, c'est vraiment un trou à birdie pour la plupart des joueuses. Si elle prend bogey, malheureusement, ça va lui faire pas mal de points de perdu stratégiquement par rapport aux autres joueuses sur ce trou. Bon, je vais essayer de me dépêcher pour aller suivre Anaïs, pour la soutenir, parce que là, moralement, ça va être un petit peu dur en fonction du score qu'elle va faire sur ce trou. Je sais pas exactement pourquoi elle a raté son coup, évidemment. C'était une distance dont on avait parlé justement dans la première vidéo, entre 170 et 200 mètres, où elle a un petit peu de mal, c'est-à-dire les seconds coups de par 5 ou les longs par 3, parce qu'elle n'a pas franchement les clubs qu'il faut dans son sac pour faire cette distance-là. Donc elle est obligée de gérer des petits coups de bois 5 ou des coups de tenue avec les bois, sachant que les bois, c'est pas des clubs qu'on tient normalement. Donc je me demande si c'est à cause de ça, j'espère pas, mais ça risque. Donc ça, plus l'attente d'avoir attendu du coup un bon 10 minutes sur le fairway, je pense que ça lui a tourné un peu dans la tête, elle a peut-être perdu un peu la rythmique, je sais pas. Et elle a lâché complètement son coup à droite, elle l'a un peu trop retenu. Je l'ai vu de loin. En fait, elle vient de taper un coup ici dans les sous-bois. Donc quand j'étais en train de vous parler, je me rapprochais d'elle, je le savais même pas. Donc visiblement elle a retrouvé sa balle ici, elle l'a joué pour se recentrer. C'est quand même une bonne nouvelle qu'elle a retrouvé sa balle, qu'elle ait pu la jouer. Ça va peut-être faire le par quand même, on va voir. On va voir, mais c'est peut-être un petit break là. Ok, donc Anaïs est sur le green, avec son coup depuis les sous-bois là-bas. Je pense que c'était son 3e coup. Un putt extrêmement long, une bonne vingtaine de mètres. Donc dur à doser. 2 putts depuis là-bas, ce serait une très belle réussite. Donc là avec Steph, ils essayent de regarder tous les deux pour voir à peu près la ligne qu'il va falloir prendre. Elle essaie d'imaginer le dosage à mi-distance. Si vous regardez les vidéos, vous savez exactement de quoi je parle. Elle le refait là-bas aussi, comme ça dans son cerveau, c'est très cadré. Elle sait exactement la topographie du putt. En tout cas du moins, elle essaie de s'en y faire une idée la plus précise possible. Ok, c'est putté. Ça me paraît un chouïa court quand même. Ah non, ça roule bien. Ah si, c'est un peu court. Ouais, bien putté. C'est très bien putté à cette distance parce que c'est pas le genre de putt qu'on fait souvent ça. Ouais, bien joué. Très très bon de putt d'Anaïs là. Magnifique. Voilà. Ouais, non. On en parlait lors de l'interview, son coup de bois 5 qui manque dans le sac. On a vu après. Je vous l'avais dit. Mais c'est un très bon par. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était à cause de ce fameux gap entre les 170 et les 200 qu'elle a raté son coup.
C'est vraiment dommage parce que c'est un trou où on peut grappiller un point facilement, donc c'est dans ces petits détails qu'on fait la différence. Anaïs, malheureusement, elle paye son petit manque de professionnalisme, on va dire, à ce niveau-là aujourd'hui. Mais du coup, ça va peut-être la forcer à choper les bons clubs pour la prochaine fois. Donc là, beaucoup de public allait suivre la dernière partie. Ils ont un peu lâché celle-ci, tant mieux, on sera plus tranquille. Donc là, il y a une Anglaise Hall. Son caddie est surnommé par Anaïs le caddie pète couille. Il empêche tout le monde de parler, de faire du bruit depuis le début. Et on dirait un policier en Afrique qui essaye de faire la circulation. Donc je sais pas si c'est parce qu'on est latin et qu'on fait plus de bruit que les autres publics, notamment en Angleterre. En tout cas, il veut vraiment le silence complet pour sa joueuse. Qui vient drive dans le bunker, sur ce trou numéro 10. Alors que les deux autres joueuses, dont Anaïs, ont mis des énormes drives plein fairway. Donc là, ce par 4, normalement, c'est un par 5 qu'on joue depuis à peu près là-bas pour le second coup. Là, forcément, en par 4, elles sont plus proches. Il reste quand même un petit 110, 120 mètres, je pense, pour le drapeau qui va se situer aujourd'hui derrière le bunker là-bas, tout au fond à droite. Donc pas si simple que ça. Donc depuis cet emplacement-là, la question c'est de savoir si ça va vraiment spinner ou pas comme les autres trous, sachant que la réception est plutôt plate. Donc même si visuellement, depuis l'emplacement où elles sont, le bunker peut un petit peu gêner visuellement, c'est vraiment uniquement dans la tête, hein, parce que pour ces joueuses-là qui n'ont pas de problème de contact, normalement le bunker n'est pas en jeu. Il faut pas avoir peur d'attaquer le drapeau. En tout cas, c'est ça l'idée, surtout avec un coup de wedge. Donc là, l'idée c'est de la faire vraiment au drapeau. Je pense que sa place, ça va pas trop spinner et avoir le bon yardage surtout. Tombe. Allez, à gauche surtout. Ça va. Ça va. Donc là, on arrive sur ce green. Vous allez voir un petit peu mieux comment il fonctionne. Donc cette première partie qui est un peu en cuvette, qui dégueule au début du green. La balle d'Anaïs c'est à hauteur à gauche, juste là. Et juste derrière le green, ça dégueule. Donc le danger ici, c'est vraiment de ne pas être long. Heureusement, elle est pile à hauteur. Un peu à gauche, malheureusement. Mais c'était la bonne canne. Et ça lui laisse un putt, on va dire, relativement long, mais faisable. Toujours très important d'être à hauteur des mains. Chez les pros, c'est vraiment ce qui fait la différence. Il vaut mieux être un peu à droite, un peu à gauche, à hauteur, plutôt que court ou long. Généralement, il y a moins de danger, sachant que leur dispersion à droite à gauche est quand même très faible. Sur des grands greens comme ça au Médoc, la profondeur, c'est vraiment très très important pour se laisser des occasions franches. Sinon, on est vite loin des mains. Petite chip de l'anglaise qui accroche bien, elle nous régale. Ouf, ça a failli rentrer, c'est un peu long. C'est bien chippé. Oh, juste à gauche, dommage. Bien. Ok, on arrive au trou numéro 11, par 4 à la base, de 324 mètres quand on joue de là-bas. Sauf que là, elle joue des boules rouges. Donc je ne sais pas combien il y a pour le green, mais il est attaquable en 1. Donc ils ont justement fait exprès pour pouvoir pousser à l'attaque les joueuses. Normalement c'est pas du tout le même trou, hein. Normalement il y a le canal qui est en jeu ici, donc on sait pas si on joue court, à droite, un peu plus à gauche. Là pour le coup le choix n'est pas le même aujourd'hui. Le choix aujourd'hui ça va être soit de taper je pense un coup de fer simplement à droite pour se laisser un wedge, soit de taper le drive pour se rapprocher du green. Je pense que toutes les joueuses vont le faire de toute façon, surtout en avant-dernière partie elle doit faire des birdies. Donc attention, le canal à gauche ici il suit tout du long, donc il va falloir la mettre plutôt partie droite avec un petit draw, ça devrait convenir à Anaïs. Donc si elle fait un bon swing, je pense qu'elle se rapproche du green et après elle cesse peut-être une approche assez courte pour aller chercher un birdie. Un peu trop agressif, je crois qu'elle est en direction du canal. Ah, elle est plein canal. Dommage, c'est un bon drive. La shot. Ça là est parfaite, on va voir la distance, il va en manquer hein, parce qu'elle tape moins fort que les deux autres. Ok, Anaïs fait le choix de prendre un fer. Tombe, tombe, tombe. Ça devrait aller. Bon, les deux frangins sont encore en train de discuter de savoir si c'était la bonne option de prendre un fer. On le verra à l'arrivée avec le score sur le trou. Personnellement, j'ai quand même la sensation sur un trou comme ça qu'il aurait peut-être fallu se mettre un peu à l'attaque. Parce que là, le coup de wedge va spinner. Il va nous dire. On n'a pas de drive parce qu'elle ne prenait pas les greens. Si elle prenait les greens. En distance, elle prenait pas? Non. Aujourd'hui, ça roule pas. 285 pour le milieu de green. Donc l'entrée, ça doit être 270.
Hier, elle a fait l'erreur de mettre drive du fond, mais ça roulait énormément d'eau. Elle s'est mise à 25 mètres du green. Elle avait un shot qu'elle aime pas. Elle a pris bogey avec type 3 putts. Ah, c'est comme ça qu'elle fait son bogey. Là, elle est dans le tournoi et on s'est dit, c'est. Après, le seul truc, ma réflexion, moi, c'est que le coup de wedge il spin. Ouais, il et le spin problème, beaucoup. c'est qu'avec le drapeau au fond à gauche avec l'eau, C'est ce que je lui ai dit. il est compliqué le coup de wedge quand même. C'est ce que je lui ai dit. Mais après, la zone de tombée est pas très large. Bah, si elle fait birdie, ce sera le bon choix. Aujourd'hui, elle a pris tous les fairways, elle a fait 0. Ah ouais. Bon, choix tactique. À assumer jusqu'au bout. Alors Naïs qui du coup est parti droite ici, l'arbre ne va pas gêner, ça va. Donc la réflexion en fait qu'ils ont eu de savoir s'il l'attaquait ou pas. Alors déjà tu as une des joueuses qui les met dans la flotte, donc ça aide pas mentalement déjà à jouer derrière. L'autre joueuse qui fait des balles qui roulent beaucoup a réussi à se mettre pas loin du green, et Anaïs qui les carry loin mais qui les fait pas rouler. S'est dit que c'était peut-être pas le moment de poser un drive sur une surface de 20 mètres, qu'il allait mettre un coup de fer au départ. Alors le souci c'est que, comme j'ai pu le dire, je sais pas si vous l'avez entendu, ça va beaucoup spinner au coup de wedge. Et vu que le drapeau est au fond à gauche, que derrière le drapeau il y a, on le voit ici, continue derrière, un canal. Au niveau du hirad edge, le petit risque c'est que si elle l'assume pas, elle risque de finir un peu courte et de se laisser un 6 ou 7 mètres. Donc avec le drive en étant d'avant-green, le chip aurait été évidemment beaucoup plus facile. On va voir tout de suite si c'est un bon choix tactique. Ça va dépendre de ce coup de wedge. En l'occurrence, moi j'aurais quand même dit d'attaquer vu sa précision aux mises en jeu et le fait que là pour le coup il faut qu'elle se fasse des birdies quoi. Ok, Anaïs va taper son coup de wedge. Ok, la balle est partie. J'espère qu'elle n'a pas spiné, elle est un peu courte. Ah non, c'est très bien, magnifique, j'ai rien dit. Ouais, bien joué. Ouais, pour le coup, magnifique. Elle réussit à se mettre pile à hauteur, elle se laisse une bonne occasion de birdie. Bravo. Très très bien joué de la part d'Alice, ça fait plaisir. Elle assume son choix jusqu'au bout. Donc là, on a la joueuse anglaise qui va faire son chip. Après, sa mise en jeu beaucoup plus agressive. Ok, c'est chippé. Oh non, ça a trop accroché. Très mauvais chip. Bon, c'était peut-être la bonne stratégie, mais pour le coup, elle a vraiment raté son chip. Là, on a la joueuse, je crois qu'elle est argentine, je dis pas de bêtises, qui est dans le canal. Sa balle est jouable. Par contre, au niveau de son stance, ça va être très compliqué. Hein. Ouais, elle est en train de s'enfoncer dans l'eau. Je sais pas si elle veut la jouer, je pense que oui. Je pense qu'elle va le tenter, mais peut-être pas vers le drapeau à cause du petit, de la petite bruyère juste devant. Enfin, petite. De la bruyère. On va voir si elle arrive à monter sa canne normalement. Alors elle demande si elle peut faire des coups de. Donc des coups d'essai. Avant on n'avait pas le droit, maintenant on a le droit. Ce qui change tout en l'occurrence. Le drapeau est juste là. Je pense qu'elle va la jouer un peu comme une sortie de bunker face ouverte, avec de la vitesse. Alors le problème c'est à la montée, est-ce qu'elle va choper le bon endroit dans le sol du fait que sa posture est quand même très très en pente. C'est un coup technique là. Faisable mais technique. Ah non. Alors le problème c'est la face ouverte. Elle a glissé sous la balle. C'était beaucoup plus mou et plus meuble que ce qu'elle imaginait je pense. Il n'y a pas eu la résistance du sable et du rebond quand on la joue comme une sortie de bunker. Le fait d'être vertical aussi. Alors la balle est revenue en arrière, je sais pas ce qu'elle va faire. Pour le coup là elle se pose vraiment la question de savoir si elle drop ou quoi. Voilà comment sur un bon drive la partie peut basculer. C'est exactement pour ça qu'Anaïs a pris son fer au départ. C'est pour éviter ce genre de situation qui peut arriver. De drop, on voit pas sa balle mais logiquement si elle veut dropper c'est qu'elle est très très mal laillée. Dropper. Ah c'est vraiment un coup ce drive qui va peut-être tout changer dans sa partie. Ah, pour le coup c'est vraiment. Là dans sa tête ça doit commencer à cogiter. Le chip n'est pas très compliqué, c'est un chip un peu smooth, puis le rough. La pente va faire le reste. Ok, ça a l'air pas si mal. Un peu long. Je pense qu'elle a voulu assurer le contact depuis le rough, donc la balle est sortie un petit peu plus forte que prévu. Elle voulait la faire tomber sur la butte ici, elle a pitché fond de but. Donc elle est un peu longue, elle a ça pour le bogey. Alors donc un bon drive, un chouïa trop à gauche, un chouïa trop agressif. Un second coup, surprise, le lie est pas comme ce qu'elle avait imaginé. Un drop, un quatrième coup.
ça part en cacahuète. Alors pas filmé, mais la joueuse anglaise vient de rentrer son long putt pour le birdie après son chip complètement raté. Elle était à -5, elle va passer à -6. Pendant que Karta, qui était à -9, a un putt pour rester à -8. Donc à la fin de ce trou, ça peut faire un coup de différence entre les deux joueuses, alors qu'elles en avaient 4 d'écart au départ. Au golf, tout peut très vite basculer. Et là, c'est Anaïs qui peut faire la bonne opération si elle rentre ce putt. Un peu plus de marge à gauche. Oh, le double bogey qui fait mal, quoi. Oh, peut-être voir le trip même. Ok, donc là, c'est vraiment tournant pour malheureusement la joueuse en bleu qui vient de nous faire un putt un peu trop appuyé. Il lui reste encore du travail pour le double bogey. C'est là où nerveusement c'est très dur. Parce que là, elle sent certainement les choses lui échapper, alors que jusqu'à maintenant, elle était seconde du classement. Allez, allez. Yes! Magnifique. Joli birdie. Stratégie payante. Ok, ça fera double bogey. Anaïs lui passe un coup devant. Très belle opération sur ce trou. Ok les amis, on arrive sur un par 3, le trou numéro 12. Départ des blancs, hein. Donc là les hommes c'est du départ où on joue, c'est exactement le même. Il est un petit peu avancé, mais le drapeau est au fond à gauche derrière les bunkers, donc ça fait un coup qui est quand même très long. C'est un sacré par 3 pour les joueuses. Il y a un peu de place à droite aujourd'hui, c'est pas le drapeau le plus compliqué au final, même si visuellement on a peur parce que les bunkers gênent. Il faut pas vraiment l'attaquer, il faut viser plutôt le centre du green avec une tendance draw. C'est un drapeau pour Anaïs, hein, clairement. Elle a fait double bogey hier sur ce trou et bogey sur le 11. Aujourd'hui elle fait birdie au 11. Si elle fait de part sur ce trou, pour l'influx et pour la confiance par rapport au score des trous de la veille, ce serait une très bonne chose. Comme ça elle aura pris sa revanche et elle pourra terminer sa partie avec confiance. Donc là la logique voudrait qu'elle tape un fer 4, je pense, à peu près 170 mètres, plutôt sur le centre du green avec un petit draw. Reste là. Ah, c'est pas le meilleur coup d'Anaïs là qui vient de bloquer son coup de fer à droite. Peut-être que le coup de Deer lui reste un peu en tête parce qu'elle prend double dessus. Là elle va avoir un putt encore une fois très long. Donc difficile de faire le par, sa balle était courte à droite, elle est revenue au début du green. Mais bon, c'est un par 3 compliqué, le par sur ce trou ça peut gagner des points sur le reste du champ. Donc il faut rester concentré. Ça reste un putt à faire, c'est pas non plus une approche. Alors la joueuse qui vient de prendre double bogey pour le coup est agressive, attaque le drapeau. Nice shot. Alors là c'était vraiment le coup parfait, centre du green bien contacté. Donc là on a l'anglaise qui a tapé en se dépêchant parce qu'elles ont du retard en fait dans cette partie. Elle a fait birdie trou d'avant, elle s'est pressée et comme au départ du 10, vous l'avez pas vu, elle s'était ratée son drive, elle était dans le bunker. Elle a fait un coup de fer complètement gratté et elle est 45 mètres courte. Anaïs a pitché sur la butte à droite. Le green, elle est revenue juste sur l'avant green, donc elle va avoir un putt d'une quasiment une vingtaine de mètres. Pendant que l'autre joueuse par contre a planté le drapeau et pourtant je peux vous dire que le drapeau est très difficilement accessible. C'est joué. Partie droite du green, spin. Ouais, magnifique. Magnifique. La shot. Donc là c'est impressionnant ce que vous avez vu. Hein. Pitché fond de green pour revenir ici, c'était un plein coup de wedge en fait. Donc difficile de faire mieux. Pas le genre de coup que les joueurs qui suivent vont applaudir, mais je peux vous dire qu'il a été sacrément bien réalisé. Donc elle avance un peu. Ah, elle est très bien putée encore celle-là. Ah, c'est pas si mal. Ouais, c'est plutôt bien puté vu la distance. Un chouïa court, mais on prend. Ouais, belle réaction de la joueur galloise, pardon, italienne, qui fait un birdie après son double bogey. Il le fallait. Ah, bien joué, solide. Allez, après ce bon par d'Anaïs, avec un très bon 2 putt encore, par 4 de 367 mètres, trou numéro 13. Donc là c'est un par 4 vraiment long, qui est vraiment complexe parce que de sa longueur, on a un second coup qui est avec une longue canne. L'idée c'est que c'est un petit dogleg gauche, il y a un bunker là-bas à gauche, il faut vraiment les éviter. Donc il faut plutôt s'appuyer sur la partie droite.
Elle vient juste de tomber. Tombe. Mais bon. C'est pas la première fois que je la mets là, mais tu sais, je sais pas, je me fais peur alors que tu sais que c'est très loin quoi. Si tu regardes le carnet, tu sais qu'il y a l'arbre de place. Sauf que sans regarder le carnet, ben, en fait, tu le sais pas. Bon, Anaïs qui expliquait que sur ce trou, malheureusement, même l'année dernière et cette année, elle a souvent bloqué un peu à droite sur ce trou. Elle a peur d'aller à gauche, puisqu'elle sait que c'est pas le bon spot. Résultat, elle retient un peu son drive et elle bloque à droite. Ça fait partie des aspects du jeu de golf, mentalement, quand on n'est pas dedans, qu'on est en train de penser à un drive qui s'est déjà passé plutôt que l'instant présent. Ça peut arriver. Donc là, malheureusement, on voit pas sa balle, ce qui veut dire que son drive va pas être tip top, certainement. Et le coup sera relativement long, puisque là, la bouteille des 135 mètres est juste là. Et le drapeau, en plus, malheureusement, avec l'angle, va être bloqué pour le bunker. Donc c'est un coup pas facile là pour Anaïs. Ça aurait été mieux d'être depuis le fairway, mais bon, c'est pas terminé. Ça va aller normalement. Ah, ça va. C'est bien refermé la place. Ouais, j'avais joué quand même à gauche. C'est dégueu quoi. Donc là, Anaïs était juste ici, derrière la touche. On voit son petit divot juste après. Donc visuellement déjà, ça devait être assez impressionnant devant la balle de ne pas la voir si bien que ça. Et depuis ici, donc on voit que le drapeau voilà, est vraiment bloqué derrière le bunker. Donc Laurie essaie de se mettre dedans, elle a préféré jouer à gauche. Nous voici au green. Bunker bien accueillant. Anaïs a un putt pour birdie très lointain. Donc là, objectif 2 putts comme au trou d'avant. Doucement, doucement. Oh, c'est très bien puté ça. Magnifique! Elle se met donné pour le par, comme ça, ça va être cool de ne pas perdre de l'énergie sur des potes. Ça fait quelques trous qu'elle a des potes de retour pas donnés, donc c'est toujours bien d'en avoir un plus proche. Bon par. Alors ensuite, Caddy qui prennent un peu d'avance. Le jeu est un petit peu en retard dans cette partie à cause du trou numéro 11, donc là ils essayent de rattraper un petit peu. L'arbitre a mis un petit coup de pression. Tout à fait normalement. Donc les joueuses accélèrent un tout petit peu. Attention à rester dans sa concentration, dans sa routine malgré tout, mais du coup on accélère le pas et là on arrive sur un par 5, le seul par 5 du retour, donc un trou clé, parce que l'année il faut qu'elle fasse des birdies, donc clairement il faut absolument que sur ce trou des choses se passent, et on espère dans le bon sens évidemment. Pour Anaïs, donc par 5, obstacle d'eau tout le long à gauche, rough à droite, donc là c'est pas compliqué hein, sur la piste et c'est tout. Nice shot. Alors sur ce par 5 malheureusement Anaïs a raté à droite, un peu comme le trou d'avant, elle a un peu poussé. Le problème sur ce trou c'est qu'en fait l'obstacle d'eau qui est à gauche revient un peu à l'intérieur du fairway, ce qui fait que les joueuses sont quasiment à hauteur de cette espèce de petit bras de canal. Résultat, Anaïs s'est attendue un petit peu pensée au drive d'avant, elle a de nouveau poussé. Et là ils sont en train de chercher la balle à droite, j'espère qu'on va la retrouver. Le rough est très épais à droite, c'est des fougères et c'est pas bon. Déjà l'option d'attaquer en 2 c'est mort. Mais le birdie n'est pas terminé, déjà il faudra la retrouver. Et vu que le trou aujourd'hui est de 442 mètres, il n'y a pas de vent et les balles ne roulent pas du tout sur ce fairway, peu de joueuses vont pouvoir l'attaquer en 2 sereinement, donc rien n'est terminé, c'est dommage. Hein. Un bon drive sur ce trou, ça aurait permis de stratégiquement peut-être pouvoir du coup l'attaquer en 2 et provoquer les choses comme je le disais. Là malheureusement c'est plus le même état d'esprit sur le trou, c'est déjà essayer de se sauver comme on peut. Donc là il recherche la balle, un endroit où effectivement je pense qu'elle est plus dans ce coin là, on devrait quand même la trouver. C'est bon, ils l'ont trouvé. Bon, je sais pas comment elle le lie, mais quoi qu'il arrive, c'est déjà une bonne chose. Elle pourra logiquement
la jouer et ensuite l'attaquer en 3. Pour peut-être faire un birdie. Le drapeau est début à gauche, donc sur un coup de wedge il est assez facile. Il suffit de viser un petit peu à droite, de la faire spinner. Il faudrait qu'elle se laisse la bonne distance en fait, qu'elle aime bien, pour essayer de faire wedge putt. Elle est à sa balle, elle regarde vers l'avant, logiquement, c'est bien laillé. Ouais, bien. Ok, c'est placé. Ça sera un petit coup de wedge. À l'attaque, ça devrait être bon. Ouf, c'était limite, hein. Oh purée. Shot. Donc l'endroit est analysé, je ne sais pas exactement. Le rough est très épais comme vous pouvez le voir. Là où il a de la chance entre guillemets, c'est que cette partie-là a été soufflée par le vent dans le sens du trou. Donc en fait quand on trouve la balle, on peut swinguer avec le club qui glisse. Ça aurait été dans l'autre sens, par contre évidemment ça aurait été beaucoup plus accrocheur. Elle était là tout simplement. Voilà, donc bien posé finalement un peu sur de la paille. Donc un petit peu de réussite dans son malheur. Bon, elle s'est recentrée, logiquement elle s'est laissé une distance qu'elle aime bien, dans la logique des choses. On va voir si elle est laillée à plat pour son coup de wedge. Et vous avez vu les deux autres joueuses par contre qui ont attaqué le green, elles ont passé l'eau de 5 ou 6 mètres chacune, donc c'était limite, mais elles vont poter pour eagle pas trop loin du drapeau, à une quinzaine de mètres, donc voilà, pourquoi il fallait toucher le fairway, c'était pour se laisser justement cette chance d'eagle et de birdie on va dire facile, presque donnée en cas de bon putt, ce qu'Anaïs n'a pas réussi à faire malheureusement à cause de sa mise en jeu, mais rien n'est terminé, c'est du golf. Le coup de wedge est joué, ça me paraît pas mal du tout. Allez, spin à gauche maintenant. Ah bien. Allez, eagle putt. Un peu fort. Ah, c'est pas donné pour birdie. Sachant qu'elles sont à égalité avec Anaïs, là c'est clairement... il faut qu'elle s'accroche à elle. Qu'elle essaye de garder le contact avec cette joueuse, puisque elles vont essayer de se tirer vers le haut. Sans trop regarder ce qui se passe derrière. C'est petit, c'est un peu à droite. Et c'est un peu fort aussi d'ailleurs. Ok, joli birdie. La joueuse italienne qui passe à -9. Bien. Putain, c'est du caddie ça. Ouais, c'est... Nice shot. Drop. Donc là on est sur un par 4 de 346 mètres, apparemment c'est une boutique vient de faire un bogey en ratant un putt d'1 mètre, ce qui veut dire qu'Anaïs ne serait qu'à 2 coups. Et la joueuse italienne a 1 coup. Donc rien n'est joué, là malheureusement Anaïs a de nouveau fait un push au drive. Joueuse de draw, donc lorsque la face reste un peu ouverte, ça bloque à droite, en plus le vent là est plutôt gauche-droite, donc elle est partie en draw. Elles ont même dit bien joué, et puis finalement elle a tenu la trajectoire sans jamais prendre son draw vraiment, et s'est échappée un peu à droite, et malheureusement elle est encore dans le rough. Donc le souci c'est que depuis le rough on sait pas trop ce que ça donne en termes de lie, on sait pas trop la réaction de la balle ensuite sur le green et même dans le coup, donc il faut espérer un bon lie pour Anaïs sur ce trou qui pourtant n'est pas très compliqué à driver, parce que même si on a envie de s'appuyer à droite, en fait c'est les bunkers, quand on passe par dessus ça s'ouvre énormément derrière, donc c'est plutôt un drive normalement pour Anaïs en draw sur ce trou. Malheureusement ça reste encore un peu à droite. Donc ce trou numéro 15 qui est un trou à birdie lorsqu'on fait une bonne mise en jeu, puisque il n'est pas nécessairement très compliqué sur l'attaque de green depuis le fairway, puisque le green est grand, on peut s'appuyer un peu à droite. Là, le drapeau étant un peu à gauche, il faut faire attention de l'endroit où elle vient. Elle est juste dans une petite zone de gros rough là. Donc j'espère que le lie n'est pas trop dégueu. Elle devrait quand même assurer le coup en s'appuyant justement à droite pour essayer d'atteindre l'entrée du green et ensuite la faire rouler vers le milieu. À gauche c'est pas bon puisque c'est une butte, et si on finit court à gauche, une approche en montée pas facile. C'est un très bon shot de la part de la galloise. Ah, nice shot. Planter le drapeau, bravo. Allez. C'est compliqué là avec le rough. Le club a bien accroché. Ah dommage, elle est un peu trop à droite. Il y aura un chip. Ok, la joueuse italienne qui vient de taper son coup de pied le fairway en bien meilleure posture. Ouh, c'est un peu à gauche, ça sort du green. Ouais, ça sera collé contre la fringe de rough, c'est pas un très bon coup pour l'italienne. Et Anaïs qui du coup était dans du gros rough ici.
Où exactement, je ne sais pas. On voit même pas de divo tellement c'est dégueulasse. Bon, c'était pas très bien rayé quoi qu'il arrive. Alors là du coup avec Stéphane ils ont décidé de viser un peu à droite parce que forcément la face de club dans ces conditions là elle peut se refermer. Comme on l'a dit, à droite il y a de la place pour ensuite la faire rouler. Le problème c'est que là elle était un peu trop à droite donc elle est restée bloquée sur la butte. Ça aurait été 5-6 mètres plus à gauche, la face se serait un peu plus refermée. Ben, ça aurait permis à la balle de prendre son petit effet pour venir glisser sur le green. Donc c'était un petit peu un pari sur ce coup. Comment le club va réagir dans le sol. Malheureusement il a réagi un peu trop bien, mieux que ce à quoi il s'attendait. Anaïs a fait un coup avec beaucoup de corps, beaucoup d'énergie, elle a réussi à tenir les mains, donc la balle est restée droite. Il va lui rester un petit chip en descente, pas nécessairement compliqué, mais tout en descente, donc réception du chip en descente, donc à doser, pas forcément simple. Et puis surtout, ça lui donne pas une occasion de birdie sur une fin de partie où il faut qu'elle en fasse. Donc là, il faut rester patient, comme elle le fait depuis quelques trous, il faut essayer de faire les parts, et quand une occasion franche se présentera, logiquement qu'elle touchera un fairway, voilà, peut-être qu'elle pourra appuyer un petit peu pour aller chercher les birdies. En attendant, ce chip putt donc ce chip est très important. Ok, doucement, doucement. Stop, 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 stop. Chip un peu clean malheureusement dans le contact. Donc elle n'a pas du tout accroché. C'était pas si mauvais mais le contact n'était pas assez bon pour espérer mieux. Il reste un petit test là pour le par quand même à 2 mètres, 2 mètres 50. Ok, la joueuse italienne a un petit chip depuis le bord du green, mais collé à la bande de rough, vu sa technique, elle est contre la fringe. Donc en termes de contact, c'est très complexe, il faut avoir pas mal de verticalité, mais gérer sa sortie de balle parce que ça sort souvent un peu fort, voilà c'est ce qui se passe. Voilà, un grand classique sur les chips comme ça, un peu contre les bords de rough. On veut la jouer un peu plus agressive, elle sort un petit peu forte du club, elle finit un peu long, grand classique. Yes, bien joué. Il est important ce putt, hein. Très important, elle a les nerfs solides. Ok, c'est puté, c'est à gauche, oh là 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 là. C'était un bon putt et malgré la petite vitesse, elle a quand même fait la virgule, pas de réussite. Après son bon drive, c'est un mauvais bogey pour la joueuse italienne. Là, on a du mal sur la journée. Franchement, elle fait juste des bébés pouches quoi, c'est tout. On va faire un 10. Premier jour, 12 sur 14, deuxième jour 13 sur 14. Là, on c'est pour elle tire à peine. On va jouer que 4 tournois ou 3, avec 125e. Ah ouais, c'est super important quoi. Et en cas la 4e première, on est 4 et pleine sur Open Tour la prochaine, 80. Et la 6, c'est fait top 5. Ok. C'est pas plein. Si elle fait 8e, c'est mort. Elle est bien là. Parce qu'elles sont que 5 avec pas trop mal. Si elle reste devant l'anglaise, c'est bon. Celle-là, je l'ai presque filmé. Alors, trou numéro 16, par 4 de 385 mètres, donc très long pour les filles. Là, ils les ont un peu avancés les départs aujourd'hui, donc ça va faire 355 je pense. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça raccourcit un peu, ça permet peut-être de faire un birdie. Allez. Bien. Ça y est, un fairway. Elle rate pas un drive l'italienne pour le coup. Elle met des scuds à chaque fois. Parfait. C'est bon. Ah, bien joué Anaïs. Ok, Anaïs qui vient de faire un super shot sur un trou compliqué avec un drapeau compliqué à droite. Donc là c'est vraiment le moment ou jamais. Je suis en train de regarder le leaderboard apparemment. Donc les deux leaders à moins 10. Ce qui veut dire qu'il va falloir absolument pour Anaïs, si elle veut avoir une chance, rentrer ce putt. C'est peut-être l'occasion ou jamais. Et je vois que Pauline Roussin-Bouchard est à moins 9 également, c'est-à-dire à moins 6 sur la journée. Qui fait une énorme remontée au classement. Donc les Françaises sont bien placées avec Boutier, Pauline et Anaïs qui s'invitent à la fête. Et qu'on suit aujourd'hui avec grand plaisir. Donc là on le voit, le drapeau était vraiment tout au fond à droite.
Donc, si jamais elle ratait un peu long ou un peu à droite, ça dégueulait. Et l'approche en montée qui redescend un peu aurait été très complexe. Donc Anaïs a vraiment fait le coup parfait. Un peu par la gauche, un peu droite ou légère tendance fade pour contrer un peu le vent droite-gauche. Kick au milieu, on roule un peu, se rapproche du drapeau. Vraiment un coup fantastique. Au meilleur des moments. Steph qui nous la joue Spider-Man. Allez, allez, allez. Yes! Magnifique. Une petite plus sympathique pour finir. Ouais. Allez. Donc on arrive au trou numéro 17, c'est un par 3 de 167 mètres. Il pleut bien comme il faut, le drapeau est à droite derrière le bunker. Comme beaucoup de drapeaux aujourd'hui, visuellement un peu compliqué, mais finalement pas si complexe si on joue la distance. Allez, ça va être un coup de farci pour Anaïs. Magnifique. C'est vrai que ton petit bonnet. Tu kiffes un peu l'instant là? Ouais. Ouais, tu commences à sentir un peu le cœur qui va. Exactement. C'est pour ces moments qu'on vit, Anaïs. Bon les amis, il commence à bien pleuvoir là, sur ce trou numéro 17. Très beaucoup de fer de la part des joueuses. Anaïs se laisse une occasion de birdie à peu près à 6 mètres je pense. Sachant qu'après son par sauvé au 15 qu'il a mis en confiance au putting. Du coup, dans la foulée, en confiance au putting, elle rentre son putt pour birdie au 16. Elle se retrouve de nouveau avec une occasion de birdie au 17. Donc visiblement elle est quand même stressée, normal. Hein. Mais elle fait tout pour essayer de rester elle-même, de garder un petit peu de recul sur la situation. Elle garde le sourire, intérieurement ça boue, mais elle gère ça comme une chef pour l'instant. Très solide au putting depuis tout à l'heure, très solide stratégiquement aussi. Elle mérite sa place aujourd'hui clairement. Elle fait partie des meilleures de ce tournoi. Pour l'instant, à -9, elle est seconde à un coup des deux premières et à égalité avec Pauline Roussin-Bouchard. Tout ça, ça peut finir avec un playoff, on espère, pour Anaïs. En tout cas, moi j'espère fortement. C'est pété. Elle regarde jusqu'au bout, c'est bon signe. C'est bon signe. Ah, dommage. Raté de pas grand chose au dernier moment, la balle a tourné à gauche. Mais c'est quand même mise donnée pour le par. C'est un bon par sur ce trou. Parce que c'est un par 3 quand même relativement long. Où il n'y aura pas beaucoup de birdie, je pense, aujourd'hui. Pas beaucoup de bogey non plus, si on la joue un petit peu à gauche comme elles l'ont fait. Il se passe pas grand chose. Bon par. C'est bien. Donc ce dernier trou médoc est un par 4 de 340 mètres. Avec un bunker à 240-235 en plein milieu. Donc celui-ci elles peuvent l'atteindre, mais bon avec le vent contre je pense pas qu'elles iront aujourd'hui. Donc ce sera un peu plus facile, même si le trou va être un peu plus long avec le vent et la petite pluie qui est en train de tomber. À droite c'est pas bon, à gauche non plus, même si on ne le voit pas. C'est des chaches, c'est des bunkers un peu partout. Donc une mise en jeu pas si complexe que ça, mais comme d'hab il faut la mettre sur la piste si on veut pas avoir de soucis et se laisser une chance de faire birdie. Donc Anaïs, j'espère qu'elle va la mettre sur la piste et derrière elle a fait birdie au 18 hier. Donc ce serait bien de faire la même aujourd'hui, tout simplement. Ah, énorme. Yes, 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 yes. Pas fermé. Donc Anaïs qui a mis un gros pétron au drive, parfaitement placé pour attaquer un drapeau à gauche. Avec son petit drone naturel, c'est parfait, puisque le drapeau est à gauche, donc ça devrait la suivre sur son attaque de green. Maintenant, Steph qui me demande, tu ferais quoi toi si t'étais à un coup de la tête? Avec ce coup de fer, est-ce que tu attaques? Est-ce que tu vises le milieu de green pour assurer un peu plus? Je lui dis que je n'aurais rien changé à ma stratégie, c'est-à-dire 3-4 mètres à droite avec le draw. Si elle veut revenir, tant mieux, sinon ça laisse une occasion à 4 mètres. Tombe. Bon les amis, moment critique. Anaïs est vraiment dans sa bulle là parce que ce qui vient d'arriver c'est pas super cool. Je sais pas si elle est sur le green, il me tarde de voir ça. Je crois que malheureusement elle est un peu longue à gauche. La balle est sortie plein d'axe ou à peine à gauche du drapeau et malheureusement il y a le petit draw qui est venu. Je sais pas comment elle a voulu la jouer, si elle a tenté sa chance pour aller chercher le birdie ou voilà.
L'idée avec ce drapeau, c'était normalement la jouer un peu plus à droite, hein. Peut-être que c'est ce qu'elle a voulu. Et laisser faire le draw si jamais il y en avait. S'il n'y en avait pas, comme j'ai dit, 4 mètres à droite, c'était bien aussi. Bon, malheureusement, je crois qu'elle est juste derrière le green. Donc elle va se laisser un chip pour tenter le birdie et pour essayer de sauver le par. Un peu agressive, elle a certainement dû pitcher pas si loin derrière le green, juste vers là. Et elle a dégueulé juste là. Donc à 2 degrés près, c'est un coup parfait au drapeau. Avec l'adrénaline aussi, peut-être que pas trop gérer la vitesse de ses mains. L'équation est simple. Visiblement, ça n'a pas bougé derrière après 15 trous, c'est toujours à moins 10. Donc on va pas compter sur une erreur des autres. Il faudra essayer de boiter ce chip. Je ne sais pas comment est son lie. Si je dis pas de bêtises, c'est grain un peu contre. Donc c'est pas le meilleur lie. Et ça dégueule bien derrière. Donc j'espère qu'elle va quand même réussir à sauver le par, quoi qu'il arrive. Là, c'est des coups qui comptent énormément, notamment au niveau de l'argent. Elle est toute seule 3e pour l'instant. Donc dans le pire des cas, si elle fait bogey, elle deviendrait 3e ex aequo. Elle va jouer face ouverte. Allez, c'est important. Ah, c'est bien chippé ça. Ah non, doucement. Ouah, jamais. Stop, 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 stop. Ah, la balle s'échappe, c'est dommage. Les greens sont extrêmement fermes et malheureusement avec son lie grande contre, la balle n'a pas du tout pris de spin. Donc après avoir atterri, elle s'est échappée. L'italienne qui doit elle aussi rentrer pour terminer à moins 9. Oh là là, magnifique. Magnifique. Ça fera moins 8 au mieux pour l'italienne. Donc là c'est vraiment le momentum du tournoi pour Anaïs. Le putt sur lequel elle va ressentir le plus la pression. Apparemment, les 2 joueuses Henry et Bouquet restent à moins 10. Donc il faut espérer qu'elle fasse un bogey et qu'Anaïs rentre à ce putt. C'est puté. Ah, malheureusement c'est à gauche. Ça fera un bogey pour Anaïs pour terminer ce tournoi, c'est vraiment dommage. Elle va être déçue, elle aura un peu de regret malheureusement je pense, sur ce dernier trou. L'italienne qui termine par un bogey également sur ce petit putt manqué qui va lui faire perdre pas mal d'argent. Dommage. Dommage, elle était bien placée l'italienne à moins 9. Son double du 11 a fait mal. Elle a tenté de provoquer les choses mais ça n'a pas suffi. Putt pour le bogey d'Anaïs à 60 cm. Il faut quand même le mettre. Avec tout le monde autour. Il doit lui sembler bien plus long qu'il ne l'est. Bravo Anaïs, c'est bien. Dommage ce bogey, vraiment dommage. Mais bon, si les joueuses restent à moins 10 derrière, il n'y aura pas trop de regrets. Hyper tournoi, bravo. Merci. T'as raison, ça va chercher. Après, tu fais pitcher à droite avec son draw naturel, ça peut revenir proche du mât. Après, je peux pas lui parler parce que. Non, mais après, je l'ai sorti à gauche. Enfin, je l'ai joué déjà à droite, elle est sortie sur le drapeau, elle a mis son drapeau. T'avais le vent droite-gauche, t'avais la balle un peu en début. Merci Flo d'avoir suivi, merci Merci monsieur d'avoir suivi il y a 2 jours. Bon Steph, vas-y raconte-nous de l'intérieur du coup comment vous avez vécu cette partie et du coup ton état d'esprit. Écoute, à la fin de démarrage, où elle était très calme en début de partie. Elle drivait super bien, elle a commencé l'aller avec tous les fairways touchés. Ouais. Les coups de fer étaient assez précis, elle a plutôt bien ferraillé. Elle avait un bon putting, je crois qu'elle passe l'aller en moins 2. Ouais. Avec un mauvais trou, le premier mauvais trou au 9, elle a tapé un deuxième coup de bois 5 pour essayer de choper le green. On l'a vu. Malheureusement, comme on a dit dans l'interview précédente, le bois 5 c'est un club qu'elle déteste. Avec le bois 3 qu'elle a d'ailleurs pas sorti en 2 jours, en 3 jours, il est resté en décoration. Donc il sert vraiment à rien. Il est resté pour décorer. Donc elle sauve un bon par, et le retour ça s'est passé autrement, elle a commencé à mettre 3-4 drives en push, c'était pas des gros push comme certains joueurs mecs où on peut lâcher la balle 30 mètres à droite, mais à cause de la pluie, les roughs étaient quand même assez mouillés en bord de fairway, donc c'est plus compliqué de sortir la balle. Elle a eu une passe où elle a sauvé des bons pars pendant 4-5 trous. Ouais. Avec des super long putts, elle avait un très bon toucher de balle sur les long putts. Et arrivent les 2-3 derniers trous quoi, où elle est pas loin de la tête, elle joue quand même son année là-dessus parce qu'Anaïs a joué que 4 tournois.
Elle doit faire une bonne place là, pour son 5e tournoi pour espérer monter dans le top 80 du ranking. Elle est actuellement 128e en 4 tournois, ce qui est plutôt bien. Ouais. Et voilà le petit birdie au 16 qui fait plaisir. Un super coup de fer au 17 que je voyais plus proche du mât mais qui reste un peu court. Elle fait un très bon 2 putts. Un très bon drive au 18. Voilà. Après c'est le golf, hein. Tu joues le fer 10 fois, tu vas le mettre 3 fois à gauche, 3 fois planté et après... Ouais. Il se passe quoi tu penses sur ce coup de fer du coup? Je pense qu'elle m'a montré ses mains qui tremblaient. Elle m'a montré, elle avait les mains qui tremblaient. Elle avait petite adrénaline et petit coup de manos qui fait qu'elle sort à gauche. Elle a vite dans la tête quand même le birdie, elle aime bien faire le spectacle devant les gens. Elle fait un très bon chip là derrière parce qu'elle aille contre, elle aille cherche un peu contre, elle fait un bon chip. Après le putt, voilà, quand tu fais un putt devant autant de personnes avec les mains qui tremblent comme ça, je pense qu'elle était limite déçue de la mettre aussi loin parce qu'il était encore long le putt dans sa tête, le second putt. Quand on le voit comme ça, la caméra, ça a l'air super simple, tu peux te je l'ai dit et puis en droitier. Mais quand tu as ça, tu sais que tu as un putt à 3-4 000 euros. Voilà, tu rentres pas de la même manière en voiture après. Si tu l'as manqué, tu te dis 3-4 000 euros de péage. Voilà. Sinon, très content de sa performance et je pense qu'il y a des belles choses à venir pour le futur de sa carrière. Ok, voilà. Tu resteras peut-être un petit peu caddie du coup. Pas de soucis, merci. Moi, je vais rejouer l'année prochaine. Ah, ça donne envie un peu. Hein. Je vais rejouer. Et peut-être aller voir le pote Alex. Alex Lévy qui est en train de rigoler de stuff. Voilà, ok, Céline Boutier pour ce second coup depuis le bunker. Avec le par ça pourrait suffire, donc là, objectif, bon contact. Et bah, elle est partie, elle vise très à droite pour assurer. Magnifique, c'est pile ce qu'il fallait. Stop, ouais, bien joué, magnifique, bien assuré. Allez, c'est pété. C'est raté. Le champagne qui a un petit peu été sabré trop vite. Et on a déjà plus dedans quand ils arrivent. Du coup, les joueuses françaises juste ici, Pauline Roussin-Bouchard qui a ouvert la bouteille de champagne qui va du coup en profiter pour boire à la place de Céline. C'est un lait pétasse. Au final, c'est le 3e plat, je pense que ça vaut 100 fois le lait pétasse. Bon, Anaïs, maintenant que t'es un petit peu redescendu, tu peux nous dire quelques mots, je te laisse carte blanche. Tu dis ce que tu veux pendant 2 minutes. Je suis super contente de ma semaine. J'ai fait une semaine, j'ai produit un très beau golf, donc que du bonus. Et honnêtement, même moi, je sais pas vraiment quoi dire, mais voilà, je suis très content de ma semaine. Avec un petit peu de recul après ta partie, tu penses que tu aurais pu faire mieux, évidemment, comme d'hab? Ouais, on peut toujours faire mieux. Et après, c'est même pas la partie d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, je prends que 2 bogeys, c'est surtout la partie d'hier. Le passage un petit peu compliqué. Le petit passage à vide qui coûte un peu cher, mais aujourd'hui, alors oui, j'aurais pu gagner une place si j'avais pas attaqué ce drapeau au 18, mais le but c'est d'essayer de chercher la gagne, c'est pas de... Après coup, finalement, t'as pas de regret, elle fait -11, Céline. Exactement, donc après coup, elle fait -11, donc il n'y a pas de problème. Donc le retour, t'as tenu quand même bien la baraque. Exactement. Merci Anaïs. De rien. À plus.